Europe 1, Thomas Hill avec Domingo ce matin que l'on peut voir sur Twitch et à 9h13. C'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Oui, Jean-Luc, ce matin nous recevons donc Domingo qui cartonne sur Twitch avec ses streams. Oh là Thomas, je crois que vous n'êtes pas bien conscient de l'âge moyen de nos auditeurs. Hein, non, pour la plupart, si on leur demande s'ils connaissent Twitch, ils répondent bien sûr, c'est une barre chocolatée. De doigts coupe-fin. Donc, Oui, rien. Donc de grâce, faites des phrases que nos auditeurs puissent comprendre. Par exemple, en ce beau matin de Frimaire, nous recevons Pierre-Alexis Bizot, qui est plébiscité sur un service d'images animées en direct pour ses émissions de franc-parler. Voilà, les gens comprennent. Ouais, c'est sûr, c'est plus clair d'un coup. Mais alors vous, est-ce que vous regardez Popcorn, l'émission de Domingo de temps en temps ? Ah bien sûr, Ouais. ah bah c'est toujours important d'avoir un œil sur ce qui va nous remplacer. Alors attention, quand je parle de remplacement, je parle de télé. Je ne coécris pas mes rubriques avec Éric Zemmour. Non, je parle de la liberté de ton de Twitch et de temps aussi. Hein. Même si attention, il y a quand même des points communs. Ouais. Tu mets Domingo avec beaucoup de public, c'est juste Nikos Aliagas encore plus vénère. Démonstration. Tremper Nikos dans le public des Energy Music Awards, et je l'ai montré la semaine dernière, il envoie du bois sur le nom de l'artiste. Les rois de 2023 sont là. Maneskin. Voilà. Bah, pendant longtemps, on s'est dit que personne ne pourrait surpasser ce genre d'annonce, et puis Domingo est arrivé. Aïe, aïe, aïe. C'était lors du Popcorn Festival, organisé devant 4500 personnes dans la riante ville de Montcuq. C'est tout simplement Alain Lalabarde, alias le maire de mon cul. Magnifique. J'ai tout donné. On veut ça une qui se fait battle plaisir. avec Nikos. Ah, je pense que vous pouvez le battre. Car j'ai jamais vu ça. Domingo, quand il s'ambiance, il peut te faire une accélération en plein milieu de la phrase. Tu sais pas pourquoi, mais respect. On va bientôt commencer. Avant, je tenais bien sûr à... Oh là là, mais... Vous êtes chaud ou quoi? D'accord. Il y a une Thomas, idée. va falloir muscler votre jeu, Thomas, J'ai si vous voulez l'impression, garder la présentation de Culture Média. Pardon, mais vous êtes trop mou. Ah ouais. Il faut commencer comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. Bonjour Anissa. Vous êtes chaud ou quoi? Ah, ça aurait de la gueule. moi. D'accord, bah faut que je ouais, c'est parle, clair. il faut que je m'y Oui, mette. c'est ça. Jean-Luc, vous vouliez revenir aussi sur une initiative de l'équipe de France de football. Voilà, là, on a D'accord. compris. Oui, une très bonne initiative, même, car ils ont fait un clip contre le harcèlement. Ouais. Bon, on va être honnête, le clip est pas terrible. La plupart des joueurs jouent comme des patates et ils ont rajouté une musique de guitare qui te donne envie de te pendre. Mais c'est l'intention qui compte pour une très juste cause. Normalement, quand tu vas à l'école, tu y vas avec plaisir. Bah oui, tu retrouves tes potes. Et tes amis? Fais comme nous on ferait en équipe de France. Alors, c'est très bien de faire ça, mais hier, le gardien de Gibraltar a porté plainte. 14-0, si ça, c'est pas du harcèlement. En plus, ils ont fait ça en toute impunité devant des caméras. Ouais, Sale c'est histoire. lamentable. Vous vouliez aussi nous parler d'un phénomène ce matin. Oui, car Domingo est un phénomène, mais au niveau mondial, il y a quelqu'un qui est en train de se propager plus vite que le Covid. Ah, j'en avais parlé l'année dernière dans Culture Média. Il avait 120 millions d'abonnés. Aujourd'hui, il en est à 212 millions, devenant le créateur de contenu le plus suivi au monde. Ah oui. Devant Julien Pichenet et sa chaîne Comment faire des tapas avec ce qu'on a dans le frigo. Julien est à 190 millions. Je pense que Domingo, c'est de qui je parle. Ouais, C'est Mr Beast. Mr. Beast. Beast. Ah oui, c'est Ah, vrai. Alors pour vous résumer, c'est un gars tout seul qui fait des vidéos de 15-20 minutes avec le budget de la NASA. Hein. Juste un sommaire pour prier au hasard comme ça. On va aussi pulvériser plein de voitures, faire exploser un maximum de bâtons de dynamite et on va mettre 10 moteurs à réaction sur une voiture. Et pour démarrer, on va remplir une maison avec plus de 100 000 feux d'artifice et tous les allumer en même temps. Oui. C'est incroyable. Oui, je sais, on dirait une journée normale d'un enfant HPI. Hein. La différence, c'est que Mr Beast, il passe à l'acte. Alors quand il offre une Lamborghini à un de ses amis, il a toujours un petit cadeau en plus. Dans 3 jours, je vais bombarder de missiles ta nouvelle voiture avec mon tank. Et je te laisse ma carte de crédit pour que tu puisses dépenser tout l'argent que tu veux pour la protéger. Question, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Bombarder une voiture avec un tank ou garer cette voiture une demi-journée dans Paris? Hein. Non, parce qu'ils mangent quoi les pigeons à Paris? Ils mangent de l'acide de batterie. L'autre jour, un pigeon a lâché une fiente sur le toit de ma voiture. Je suis rentré avec un toit ouvrant quand même. C'est flippant. Il y a aussi des jeux chez Mr Beast avec à peu près les mêmes cadeaux que le 3 ou rien dans Culture Média. J'ai dépensé 2,5 millions pour acheter ce jet privé et j'ai fait venir 11 youtubeurs pour qu'ils posent leurs mains dessus. Celui qui gardera sa main le plus longtemps gagnera le jet privé. Faut expliquer que c'est vrai. Hein, Ah, tout c'est ça, vrai, hein. tout est vrai. C'est doublé en français, mais c'est Ah oui. des vraies séquences. Mais après, va motiver les jeunes pour regarder Question pour un champion. Hein avec à gagner l'encyclopédie des pingouins albinos. tu m'étonnes que la télé meure, tu peux pas lutter. Ouais, c'est impossible. Même si ça n'a aucun sens. Parce que même si tu gagnes un jet,
t'en fais quoi Bah après oui, c'est ça. C'est pas facile à garer sur le parking du Auchan. Hein. Mais MrBeast interroge quand même les candidats. Si tu gagnes, tu feras quoi de ce jet? Je vais simplement l'offrir à ma maman, je vois pas à qui d'autre. On dira ce qu'on super. voudra, mais la fête des mères, c'est quand même autre chose aux États-Unis. Ce qui est remarquable dans ces vidéos, c'est qu'on est souvent dans un merveilleux mélange de déballage de pognon et une dégoulinade de bons sentiments. Quand j'avais 5 ans, je suis tombé très malade. J'ai eu une leucémie. Arrête, je vais J'aimerais pleurer. trouver quelqu'un qui n'a pas eu un bon départ de vie et lui offrir une chance. Waouh. Ouais, ça peut Tu vas changer une chercher vie. quelqu'un qui a eu une leucémie et Ouais. tu vas lui offrir le jet. Ouais, bon, bah, c'est pas sûr qu'il trouve. Donc, il gardera peut-être le jet pour lui. On verra bien. Merci Incroyable. Jean-Luc. C'est incroyable ces émissions. Vous regardez, vous évidemment, YouTube MrBeast. Ouais, toi, MrBeast, pour le coup, c'est le C'est toujours énorme. plus permanent, quoi. Ouais. Ça frappe fort, on va dire. Et ça vous inspire ou pas? Moyen, c'est très américain, c'est très. Tu vas gagner 500 000 $, tu vas gagner 1 million, tout Ouais, le temps, ouais. il met beaucoup d'argent. Et c'est vrai que l'extrait choisi, c'est je vais ramener un avion, un hélico et 3 tanks. Mais bon, il crie un peu moins que moi, donc je prends.